Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui je vous présente un smartphone ressemblant étrangement à un Galaxy Note 4, un smartphone plutôt bon pour son prix qui est en dessous de 150 €. Alors là on est sur un smartphone avec un design qui est presque un copier-coller du téléphone de Samsung. Le contour est en aluminium, plutôt de bonne qualité, avec les boutons volume à gauche, le bouton power à droite, en haut on a une prise jack, et enfin en bas un port USB 2.0. De face en haut vous retrouvez un haut-parleur, des capteurs, une LED pour les notifications et bien entendu une caméra frontale ici de 2 mégapixels. En bas, on a les boutons tactiles, retour, ainsi que paramètres, ce n'est pas un bouton multitâche. Et enfin, le bouton Home qui malheureusement n'est pas équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Et lorsqu'on laisse appuyer dessus, on va nous afficher le multitâche. L'arrière ressemble à celui du Galaxy Note 4, il est en plastique avec un effet cuir. Vous avez un haut-parleur, un faux capteur cardiaque qui ne marche donc pas avec un flash. Et bien entendu, un appareil photo de 13 mégapixels. La coque peut s'enlever comme sur le vrai, mais elle est un petit peu plus compliquée à détacher. Comme la plupart des smartphones chinois, vous avez la possibilité d'utiliser en même temps deux cartes SIM. Une carte SIM normale et une micro SIM. Sachez que le téléphone est des SIM lockés, donc tous les opérateurs sont compatibles et vous avez au maximum l'H+. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en plus des 16 Go en mémoire interne, et bien rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Et franchement, pour le prix, je trouve ça vraiment cool. À tout moment, vous pouvez changer la batterie. Ici, on nous indique 3000 mAh, ce qui est très bien. Et personnellement, l'autonomie est très correcte. Vous tenez la journée sans aucun problème. Le faux Galaxy Note 4 est fourni avec une coque à clapper qui vous permet d'avoir une fonctionnalité comme sur le vrai, S-View, où vous avez accès à votre musique, à l'appareil photo et au calendrier. Sur le vrai, par contre, sachez quand même qu'il y a plus de possibilités. En tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris qu'en plus du smartphone qui reste tout de même assez correct au niveau du prix, eh bien on vous fournit une coque gratuitement, une coque qui a l'air de bonne qualité avec un effet cuir qui ressemble à celle de Samsung. Le smartphone est équipé d'un grand écran de 5,7 pouces et donc la même taille que sur le Galaxy Note 4. Par contre, la résolution, c'est pas du tout la même puisque c'est un écran HD et non Quad HD. Pour son prix, je pense qu'on va pas en demander trop, mais c'est vrai qu'un écran Full HD au minimum, ça aurait été vraiment génial. Au niveau de l'appareil photo, qu'est-ce que ça donne? On a du 13 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels pour la caméra frontale. Je vais pas vous mentir, la qualité est très moyenne. Ne vous attendez pas à quelque chose de magnifique, parce que c'est pas du tout le cas. Par contre, j'étais agréablement surpris par la qualité de l'appareil photo frontal, que je trouve meilleur que mon Nexus 5 ou encore sur le Nexus 6. En tout cas, c'est mon avis. Et ce que j'aime beaucoup, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres smartphones, comme sur le LG G3. On fait un petit signe et vous avez un petit compte à rebours qui se déclenche. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Le smartphone est sous Android KitKat, donc Android 4.4, ce n'est pas du Lollipop, l'interface n'est pas du tout la même par contre que sur le Galaxy Note 4, en gros ce clone c'est surtout au niveau du design. Au niveau de l'interface, c'est du Android un petit peu simpliste on va dire. Vous avez par contre des icônes qui ressemblent à ceux qu'on a sur le Galaxy Note 4. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez pas mal de petites fonctions assez sympas, surtout quand vous faites des gestes sur l'écran lorsque l'appareil est verrouillé. Alors, on a plusieurs fonctions. Par exemple, on veut allumer notre smartphone, on appuie 2 fois sur l'écran. On veut déverrouiller notre appareil, on glisse vers le haut. Et vous avez la possibilité aussi d'ouvrir des applications en faisant des petits gestes. Par exemple, un M, ça va ouvrir la musique. Un C, ça va ouvrir l'application caméra, etc., etc. Au niveau des caractéristiques, on a un processeur 8 cœurs, 1,4 GHz, 1 Go de RAM. Pour le prix, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'ultra puissant. Mais en tout cas, pour les tâches quotidiennes, ça reste quand même un smartphone qui est quand même rapide. J'ai joué à des jeux avec, même des jeux gourmands, et les jeux se lancent sans problème. Après, les graphismes ne sont pas les mêmes que sur des smartphones haut de gamme, mais on peut quand même jouer à des jeux gourmands avec ce smartphone. Franchement, pour son prix, ce smartphone est très correct. Vous pouvez l'avoir pour moins de 150 €, de couleur au choix, blanc et noir. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai un lien d'une boutique dans la description. Personnellement, j'étais agréablement surpris en testant ce smartphone qui est pour moi la meilleure copie que j'ai pu tester depuis le début.
très bonne autonomie, un appareil qui reste quand même rapide. Au niveau de l'appareil photo, un petit peu déçu, mais pour la partie frontale, je suis plutôt content. Qu'est-ce que je peux encore dire? J'ai bien aimé aussi le fait qu'on ait des différents gestes qu'on peut faire quand l'écran est verrouillé, ça c'est vraiment cool. Le petit point faible que je pourrais dire, c'est le fait que même si l'appareil, vous pouvez le mettre en français, vous avez quelques mots qui restent en anglais. C'est la petite chose que je tenais quand même à vous informer. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!